Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents favoris pour ce ballon d'or africain. On commence à en parler de plus en plus justement. Et du coup, dans cette vidéo, on va analyser un par un les joueurs afin de voir quel est le joueur qui mérite le plus justement de remporter ce ballon d'or africain. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et encore une fois, un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Et en tout cas, merci à tous ceux qui le font sous chacune de mes vidéos. Franchement, ça envoie de la force, ça m'envoie du soutien et ça me fait vraiment plaisir. On commence directement avec le premier joueur que je vais analyser et c'est tout simplement Yacine Bounou. Et oui, on est clairement obligé de parler de ce gardien-là. Donc si vous avez cru que j'allais pas en parler, bien sûr que si, qu'on va en parler parce que lorsqu'on évoque justement ce ballon d'or africain, c'est clairement un joueur qui est vraiment un sérieux prétendant justement pour le remporter. Que ce soit avec le FC Séville ou en équipe nationale, durant cette saison, il a vraiment été énorme et il mérite totalement justement d'être nominé, mais peut justement totalement le remporter. Donc oui, Yacine Bounou est un sérieux prétendant à ce ballon d'or africain et c'est même carrément un favori, j'ai envie de vous dire. Et en ce qui concerne ses performances individuelles, franchement, il a montré à quel point il était capable de sortir des parades très décisives, que ce soit en Coupe du Monde avec cette grosse performance qu'il a pu sortir contre le Portugal ou même contre la Croatie qui a permis au Maroc au final de pas perdre ce premier match de poule qui aurait vraiment tout changé si le Maroc aurait perdu parce que derrière, il aurait fallu absolument l'emporter justement contre la Belgique. Donc avec la pression, peut-être que les joueurs n'auraient pas gagné ce match-là. Ensuite, Yacine Bounou, c'est également un joueur qui a vraiment une bonne qualité de relance de façon générale. Mais voilà, que ce soit avec le FC Séville ou bien le Maroc, comme je l'ai dit précédemment, il a vraiment été énorme. Et en tout cas, c'est en grande partie grâce à lui si le FC Séville a remporté cette Ligue Europa parce que avant justement d'aller en finale, il y avait d'autres matchs. Et durant ces autres matchs-là, justement, à chaque fois, Yacine Bounou a sorti de bonnes performances. Même chose avec le Maroc. Si le Maroc est allé en demi-finale de cette Coupe du Monde 2022, c'est en très grande partie grâce à Yacine Bounou, même si avant tout, une équipe, ça reste un collectif. Lors de ce mondial au Qatar, encore une fois, Yacine Bounou a montré à quel point il était vraiment un gardien très important justement pour le Maroc parce que lors de la séance de tir au but, il a littéralement lâché une masterclass et il y a quelques jours justement avec le FC Séville, il a fait la même chose. Donc au niveau des tirs au but, il est vraiment au top. Donc en tout cas, je pense que tu le constates avec l'ensemble des propos que je viens de tenir justement, Yacine Bounou peut totalement justement remporter ce ballon d'or africain. Ce serait même peut-être une insulte s'il ne recevrait pas justement ce prix-là, au vu des performances qu'il a pu sortir en club et en équipe nationale. Comme je l'ai dit précédemment, il a écrit l'histoire du football africain avec le Maroc, avec cette fameuse épopée lors du mondial au Qatar. Et de l'autre côté, il a quand même remporté un trophée qui reste très prestigieux et ce trophée, c'est tout simplement la Ligue Europa. Alors oui, Séville est une équipe qui est habituée à remporter ce trophée, mais ça n'empêche pas que sans lui, Séville n'aurait pas gagné. Donc que ce soit individuellement ou bien collectivement, Yacine Bounou est vraiment au top et il mérite totalement ce ballon d'or africain selon moi. Et encore une fois, je vais vous dire peut-être quelque chose qui va vous choquer, mais pour moi, c'est clairement un des gardiens les plus sous-cotés de l'histoire. On passe désormais au deuxième favori pour ce ballon d'or africain et c'est tout simplement Riyad Mahrez. Alors bien évidemment, si j'ai mis Riyad Mahrez, c'est parce que tout comme Yacine Bounou, il réalise une grosse saison du côté de Manchester City. Et d'ailleurs, la principale raison pour laquelle justement j'ai mis Riyad Mahrez dans cette vidéo, c'est tout simplement que actuellement Manchester City est en finale de cette Ligue des Champions et Manchester City a également gagné la Première Ligue et vient justement à l'instant, il y a quelques heures, de remporter justement la FA Cup. Donc au final, il y a beaucoup de trophées. Individuellement, le joueur est bon, collectivement, l'équipe est bonne, donc au final, lorsqu'on réfléchit, on se dit que quand même Riyad Mahrez pourrait totalement remporter ce ballon d'or africain et ça ne serait pas un vol. J'ai dit précédemment, actuellement Manchester City est en finale de Ligue des Champions et si Riyad Mahrez parvient à la remporter justement, je pense qu'il y a vraiment de grandes chances qu'il remporte ce ballon d'or africain parce qu'on sait à quel point une Ligue des Champions c'est vraiment très prestigieux. Et après, ça peut vous paraître un petit peu contradictoire étant donné que Riyad Mahrez joue peu en Ligue des Champions. On verra s'il y aura des minutes lors de la finale, mais justement, on a un petit peu du mal à comprendre justement l'attitude un petit peu incohérente de la part de Guardiola vis-à-vis de cela. À part ça, individuellement, il a des statistiques plutôt convenables étant donné qu'en 30 matchs de Première Ligue, il a inscrit au total 5 buts et délivré 10 passes décisives. Après, par rapport à Riyad Mahrez, n'oublions pas qu'il n'a pas pu jouer cette Coupe du Monde 2022 justement avec l'Algérie et que ça a quand même été une très grosse déception et que voilà, encore une fois, un ballon d'or africain, ça fait souvent référence au parcours justement du joueur avec son équipe nationale. Donc avec son équipe nationale, il n'y a pas eu grand chose. En revanche, en club, il est devenu le meilleur passeur africain de l'histoire de la Première Ligue et il est également devenu l'Africain avec le plus de Première Ligue remportées au total. On continue maintenant avec Sadio Mané. Écoutez, je l'ai mis dans cette liste mais j'aurais pu très bien l'enlever évidemment. Et écoutez, par rapport à ce joueur-là, il traverse exactement la même situation qu'Hakim Ziyech. On a un joueur qui est très bon mais qui pourtant n'a pas de temps de jeu parce que le coach ne souhaite pas
pas lui faire confiance. C'est assez dommage. Et surtout par rapport à ce joueur-là, du coup, moi je pense que ce qui a réellement gâché sa saison, c'est la blessure justement qui est intervenue avant le mondial. Parce que mentalement, ça a un petit peu affecté le joueur, mais surtout physiquement, ça l'a beaucoup affecté. Après, ce qui reste plutôt positif avec Sadio Mané, c'est qu'il a remporté le championnat d'Allemagne et il a eu des statistiques plutôt intéressantes. De façon générale, c'est peut-être un joueur qui n'aurait pas dû figurer dans cette liste de favoris pour ce ballon d'or africain, mais moi je pense qu'il fallait quand même parler de sa situation. Et en tout cas, par rapport à tous les Sénégalais qui regardent cette vidéo, je vous envoie toute ma force et tout mon soutien par rapport à ce que votre pays traverse et Inch'Allah, ça ira mieux avec l'avenir. Dans la continuité, on va s'intéresser à Osimhen et moi je vous le dis honnêtement, selon moi c'est vraiment le meilleur joueur africain individuellement au niveau de ses performances parce que tout d'abord il a remporté la Serie A, mais le plus impressionnant c'est que durant celle-ci, en 35 matchs, il a inscrit au total 25 buts et délivré 4 passes décisives, donc ce sont d'énormes statistiques. Donc en club au final, comme je l'ai dit précédemment, sa saison a vraiment été fantastique. Il a remporté la Serie A et a eu des statistiques vraiment énormes et fait partie des meilleurs buteurs en 2022-2023. Et maintenant, si on se tourne du côté de son équipe nationale, en revanche, c'est vraiment le néant. Le Nigeria n'est pas parvenu à se qualifier à cette Coupe du Monde 2022. Et ça, encore une fois, je vous le dis, dans la notation du Ballon d'Or africain, ça compte. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de Osimhen, mais moi je trouve que c'est vraiment un attaquant parfait, qui a vraiment l'ensemble des qualités qui sont demandées justement pour remplir la fonction de buteur. Il a de la vitesse, il est bon au niveau du jeu de tête et c'est surtout un joueur qui a une énorme qualité de finition, qui est capable de finir n'importe quelle action et capable de s'arracher également, mais surtout physiquement, on voit à quel point athlétiquement il est très puissant. Donc individuellement, Osimhen a sorti une saison plus qu'irréprochable. Maintenant, ça n'empêche pas que concernant les critères d'élection du Ballon d'Or africain, il y a d'autres choses à prendre en compte, comme par exemple les performances collectives en équipe nationale et en club. Et concernant cela, il a seulement remporté une Serie A. Je ne sais pas si c'est assez suffisant justement pour remporter un titre comme un Ballon d'Or africain quand on voit que certains joueurs ont gagné des premières ligues et vont peut-être gagner la Ligue des Champions. Et de l'autre côté, on a Yacine Bounou qui a quand même remporté la Ligue Europa et qui a écrit l'histoire du football africain. Mais après voilà, malgré ce que je viens de dire à l'instant justement, je pense qu'il reste quand même un très grand favori et un gros prétendant parce que voilà, marquer 25 buts encore une fois, c'est incroyable. Désormais, on va s'intéresser à Youssef El-Nesyri et tout comme son confrère Yacine Bounou, ils ont réalisé de grandes réalisations justement durant cette saison 2022-2023. Tout d'abord avec cette Coupe du Monde 2022, ils font partie réellement de cette épopée sensationnelle qui a permis au Maroc d'avoir ce statut de demi-finaliste. Et de l'autre côté, ils ont remporté ce trophée si prestigieux qui est tout simplement une Ligue Europa. Et c'est la deuxième Ligue Europa justement qu'ils décrochent ensemble. D'un côté, Yacine Bounou a permis au FC Séville durant la Ligue Europa d'encaisser moins de buts et de l'autre côté justement Youssef El-Nesyri a vraiment été un joueur décisif durant ce parcours en Ligue Europa étant donné qu'au total il a marqué 4 buts avec cette équipe du FC Séville. Et si je dois vous citer justement une grosse performance qu'il a pu réaliser, c'est contre Manchester United où il a marqué tout simplement un doublé durant ce match-là. Donc au final, le dossier d'El-Nesyri en ce qui concerne ce Ballon d'Or africain, il est vraiment très solide étant donné que d'un côté, on a vraiment cette très grande réussite avec cette Coupe du Monde 2022. Voilà, je l'ai beaucoup répété dans cette vidéo, mais El-Nesyri, faut pas oublier que c'est le joueur qui a marqué le but le plus important du football africain parce que c'est grâce à ce but-là que le Maroc est allé en demi-finale et que le Maroc a écrit l'histoire justement du football africain. Et derrière avec Séville, voilà, il était très constant cette saison depuis que Regragui lui a donné justement la confiance. Et clairement, il a enchaîné les buts. Et si le FC Séville justement a bien fini la saison, c'est en grande partie grâce à Youssef El-Nesyri. Pour finir avec cette vidéo, j'ai décidé de regrouper certains joueurs justement dans une autre catégorie. Et par rapport à cette catégorie, elle concerne les joueurs qui pourraient remporter ce Ballon d'Or africain. Mais en tout cas, s'il le remporte, ce serait totalement vraiment une surprise. Donc tout d'abord, on va commencer par parler d'Achraf Hakimi. Il a remporté la Ligue 1 avec le PSG et a réalisé cette grosse épopée au Qatar avec le Maroc. Et c'est en grande partie justement grâce à cette épopée, bien évidemment, qu'il pourrait remporter derrière le Ballon d'Or africain. Mais franchement, j'y crois moyen. Ensuite, on a également Amrabat qui a vraiment réalisé une très grosse saison 2022-2023, que ce soit en club ou en équipe nationale. Durant cette Coupe du Monde, on a vu à quel point il était vraiment un joueur très important pour le Maroc. Mais si Amrabat remporte la Conference League justement, ça pourrait renforcer justement son statut de favori pour ce Ballon d'Or africain parce que franchement, individuellement, Amrabat c'est un joueur qui a réalisé des grosses performances. Enfin, on finit avec Zambo Anguissa qui est clairement un des meilleurs à son poste actuellement sur Terre et en plus de ça, il a remporté la Serie A avec Naples.
Dans cette vidéo, il y a également d'autres joueurs dont j'aurais pu vous parler. On a Mohamed Salah, Seko Fofana et pour finir André Onana, qui est d'ailleurs en finale de cette Ligue des Champions contre Manchester City. Pour conclure avec cette vidéo, je pense qu'on a clairement fait le tour des favoris de ce ballon d'or africain. En tout cas, hâte de voir à quel joueur va tout simplement le remporter. Moi, je pense honnêtement que ce sera un Marocain quoi qu'il arrive, parce que voilà, encore une fois, ce que le Maroc a réalisé durant cette Coupe du Monde 2022, c'est vraiment exceptionnel. Le Maroc a carrément écrit l'histoire justement du continent, et donc ce serait soit Yacine Bounou ou bien En-Nesyri qui remporterait derrière ce titre. Moi, je pense que ce sont deux joueurs qui le méritent totalement au vu de leur performance individuelle mais également collective. Comme on parle de football africain, le Maroc a écrit l'histoire du football africain, donc la logique veut que ce soit un Marocain qui remporte ce ballon d'or africain et c'est pour ça qu'on a hâte un petit peu de voir ce que ça va donner, si ce sera Yacine Bounou ou de l'autre côté En-Nesyri, mais en tout cas il est également fort probable que ce soit Osimhen au vu de ses statistiques. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Kiss your head when you cry.